Madame la ministre, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les conseillers, agents de l'administration, experts, partenaires, chercheurs, ou bien encore intéressés par les thématiques qui nous rassemblent aujourd'hui, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Permettez-moi tout d'abord de revenir brièvement, certes, sur les thématiques abordées ce matin. Je pense notamment à la nouvelle réglementation européenne, ce fameux règlement RDUE. Et ce règlement, comme vous le savez, qui fait l'objet de pas mal de discussions aujourd'hui. À cet égard, bien évidemment, nous devons continuer à soutenir les objectifs de ce règlement et singulièrement la création d'un marché zéro déforestation en Europe ou dans le monde. Il est cependant nécessaire, bien évidemment, tout en atténuant les effets néfastes de la déforestation et d'assurer des approvisionnements qui soient responsables, il est nécessaire qu'un équilibre puisse être trouvé dans la poursuite des objectifs tout à fait pertinents que je viens de mentionner, mais aussi dans l'applicabilité de la réglementation. Lorsqu'on parle d'un devoir de diligence raisonné qui est nécessaire et proportionné, je pense que c'est important. Lorsque l'on évoque le principe de stricte traçabilité qui est peut-être trop complexe, qui nécessite des moyens financiers, numériques, humains ou techniques importants, je pense qu'on doit continuer à travailler ce dossier. La tenue des registres de façon précise par les opérateurs doivent aussi pouvoir bénéficier de certaines souplesses et flexibilités. Je note encore dans ce dossier comme dans d'autres que l'accroissement de la charge administrative doit évidemment retenir toute notre attention, de même que le fait de choisir des dispositifs et des voies pour mettre en œuvre ce règlement qui n'impacte pas négativement, j'allais dire, une fois encore, la compétitivité de nos entreprises. C'est en cela que, dans la même optique, le fait de prévoir un régime transitoire pour les plus petites et moyennes entreprises me semble un élément également important. Je constate que des discussions sont en cours à cet égard et je les soutiens. Le deuxième volet que je voudrais aborder avec vous, c'est évidemment le volet innovation dans la filière. Avec ma collègue, que je remercie, nous avons pu porter un certain nombre d'appels à projets visant à soutenir des solutions innovantes de valorisation des produits, des équipements, des réponses différentes aux problématiques qui sont les vôtres. Il s'agissait d'offrir des perspectives de valorisation complémentaires, différentes parfois à la filière notamment et singulièrement des bois feuillus. D'autre part, d'augmenter ici aussi la compétitivité de nos entreprises. Je pense que l'innovation, la recherche, la capacité de s'adapter sont à l'évidence des éléments essentiels et ces appels à projets ont pu mobiliser des ressources à concurrence d'un peu plus d'1 784 000, fruit de la sélection des projets lauréats dont je vous remercie d'avoir mis en exergue toute la pertinence. Et puis le troisième volet, c'est bien sûr un volet particulièrement important, c'est le potentiel de décarbonation que représente le bois dans le bâti, dans les constructions publiques. On sait que nous avons à cet égard vraiment une impulsion à donner, une valeur d'exemplarité dans certains dossiers, dans certaines réalisations, ici aussi à mettre en lumière. Je pense que pouvoir être inspirant dans la réalisation de certains dossiers, des dossiers qui permettent également, notamment des constructions qui accueillent un certain nombre de services publics, des constructions innovantes, en hauteur. Tout ça fait la démonstration du fait que le bois est décidément un matériau d'avenir. Il l'est d'autant plus puisque son élément, évidemment, captation du carbone, durabilité, ne doit pas être mis plus en valeur que nécessaire devant cette Assemblée. Et dans ce contexte, je soutiens aussi une série de projets que j'ai eu l'occasion de voir, notamment dans le cadre de Circular Wallonia, ce qui est une autre porte d'entrée largement soutenue par le gouvernement wallon. Dans ces dossiers, aussi des projets de la filière bois ont été retenus
Je voudrais notamment souligner ce projet Robin Hood que j'ai eu l'occasion de voir en salon à Namur et qui revient à remettre à l'honneur, mais surtout à utiliser le robinier, par exemple, dans une série d'affectations, dans une série de mises en œuvre. L'ensemble de ces projets de toute nature qu'ils participent d'une part à cette préoccupation de durabilité, d'innovation, de technologie, de captation du carbone, ou bien encore de soutien à la réutilisation de certains matériaux et d'autres volets encore que votre secteur connaît particulièrement bien, me semble devoir rester une priorité au niveau de la Wallonie, rester donc une priorité au niveau des futurs accords de gouvernement et de cette double stratégie, à la fois filière bois, mais aussi cette stratégie d'économie circulaire, d'économie qui intègre pleinement la durabilité. C'est pour tout cela que le bois est important, ce que vous faites est important. C'est pour cela, bien sûr, que je voulais vous adresser, certes à distance, mais de façon très sincère, un témoignage d'attention et de soutien.